Alors aujourd'hui, on va voir le Opul, le Opulus, ticker Opul. C'est un token qui est chaud. Il a gagné 10% aujourd'hui. Et dans le dernier 24 heures, là, il est classé 5e jeton le plus visité sur CoinMarketCap. Alors 5e, c'est des millions de vues. Alors ça nous montre le hype. Comme on peut voir ici, on peut le voir là, sur le 7 jours. Il est descendu aux alentours des 40 millions de market cap, puis il est monté à 60. Alors c'est quand même un 50% sur un mois. Sur un mois, il y a une belle hype, là, 25 à 60. Vous voyez, souvent ça casse là, à des chiffres carrés. Il est toujours préférable quand on trade de ne pas mettre des sous, ça veut rien dire. Ce qui est important, c'est l'argent qui rentre sur le token. Et c'est plus facile à trader comme ça. Alors aujourd'hui, on va voir le Opul. On va l'analyser, puis on va voir comment je vais le trader. Sachez que je suis Crypto Québec et mon win rate est de 85% là, dans le trading de crypto-monnaie. Alors, on continue. Tu peux voir le Opul, comment on trade. Évidemment, on va prendre le contrat ici, l'adresse. On fait copier. On s'en vient sur Dex Screener. J'aime bien Dex Screener parce que le volume est fait par, comme tu vas voir, par Market Cap. Contrairement à, tu vois, en mettant le contrat ici, ça me donne le Opul, 55 millions de Market Cap. Sinon, je peux aller, ce token-là, il se trade. Si on clique ici, on peut le voir plus bas. Tu peux le trader sur BitGet là, dans mon team. Tu vois ici, si tu veux rejoindre mon team en passant, je te montre tout de suite. Dans le bas de la vidéo ici, tu vas voir ça ici. Et si tu prends le team Crypto Québec sur BitGet, je t'ajoute dans mon groupe Telegram qui est ici. Regardez les résultats de ce matin, 600%, 720%, 834%. Regardez, c'est tous des résultats d'aujourd'hui là. 122 ici, un 313, un 121. Alors évidemment, on est une équipe de traders et ça trade beaucoup. Alors si tu veux me rejoindre, tu prends la plateforme sur BitGet ou sur Bitfinex. Je te mets dans mon Telegram. On est rendu 362. Voilà. Alors un coup qu'on a vu ici, le Opulus, on sait où le trader. Maintenant, je vais vous montrer c'est quoi ma stratégie pour le prendre. Alors, vous voyez, c'est facile. Quand on prend Dex Screener, on a le market cap. C'est ce qu'on doit vérifier. Mais on ne doit pas acheter quand c'est en bas comme ça, parce que chaque chandelle, c'est une journée. Alors, ça peut prendre comme 30-40 jours avant que le token explose. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut avoir un trend où le trend change de direction. Et avec mon indicateur, l'indicateur Crypto Québec, on est en mesure de le voir. Maintenant, ça va être quoi mon plan de trading? Première des choses, je dois identifier mes sommets. Alors, un sommet à 75 millions, c'est un bon sommet. Ici, on voit que ça fait un plateau 85 millions. Et je vais viser le top en haut. Je ne vais pas arrêter, je vais aller ici. Ça, c'est mon premier truc. Maintenant, quand on pogne une mèche, il y a toujours un pullback. D'accord? Alors, on vient de faire une mèche. Là, il va y avoir un pullback. Moi, je pense qu'on peut pullback. Regardez ici, je vais prendre ma petite flèche ici. Là, moi, je suis ici. Moi, je veux descendre. C'est peut-être trop ici. Peut-être jusqu'ici. Cette mèche-là ici. Cette mèche-là. Alors, pullback jusqu'ici. Pour l'emmener là. Après, il va pullback un peu. Mais il faut voir ici la structure de chandelle. Comme ça. Je vais juste faire ça pour tasser la charte un peu. Et il va pullback de même. Comme ça. Ça, c'est le plan. Ici, il va y avoir un petit pullback, par exemple, ok? Il va y avoir un pullback parce qu'on est venu ici, on a pullback. On va peut-être pullback jusqu'à ici, mais bon. Voilà. Peut-être c'est un peu bas, comme ça. Alors, mon plan de trading pour ce token, je ne suis pas rentré dessus encore. Je vais rentrer ici environ. Cette mèche-là, ici, ouais. Ça pourrait être ici, mais je vais le laisser un peu plus haut. Donc, on va faire un 55%. Pour être sûr de prendre un trade, je vais me mettre ici. Un 50%, ça me satisfait. Après, il va y avoir un pullback. Il y a toujours des pullbacks. Vous le voyez ici. Ça a fait une mèche à pullback. Deuxième trade, 25%. Et dernier trade, petit pullback ici environ. Allez, voilà. Ça serait le plan de trading. Un 39% sur le premier. Pourquoi un 49%? Pourquoi je le laisse pas aller jusqu'en haut? Parce qu'en fait, c'est des chandelles d'une journée. Je ne veux pas tenir le trade pendant un mois et demi,
puis me faire dump ça d'en face. Alors, la technique est facile. Ce que je fais, c'est que... Je vais prendre mon crayon ici, là. La technique est facile. Je monte, et quand j'arrive en haut, je dois sortir ici. Pourquoi? Mais mon 100$, il devient 149$. Évidemment, ce n'est pas un conseil financier, c'est une documentation sur comment je procède pour trader. Alors, quand je vais arriver ici, mon 100$, il va faire 149$, je vais sortir. Parce que peut-être ce qui va arriver, c'est qu'il va dump ici, on ne sait pas. Mais il faut se payer en premier. S'il dump là, c'est bien cool parce que ça va me faire une entrée plus basse, tu comprends? Alors voilà, je prends 49%, mon 100$ va être 150$. Après mon 150$, je vais voir où je vais le placer. Normalement, le pullback, ça va avec la structure de l'autre côté. Mais là, j'en ai pas. Tu vois ici, j'en ai une ici. Alors, quand je suis arrivé ici, j'ai pullback là. Tu vois, j'ai testé. Alors, quand je vais arriver ici, selon la structure, il va y avoir un pullback parce que je vais toucher le 75 millions. Le 75 millions, c'est un chiffre carré. Alors, 25, 50, 75, 100, 125, 150, c'est toujours des chiffres carrés, tu vois, au niveau du market cap. Et il va y avoir un pullback et là, ça va me déterminer mon entrée. Ça se peut que ce soit un peu plus basse comme ça se peut que ce soit un petit peu plus haute comme ça. Mais overall, dans l'ensemble de mon idée, de mon plan de trading, là, c'est un 126% sur le Opul. Pourquoi tant de pourcents? Mais c'est simple, c'est un micro market cap. 50 millions, c'est rien en trading au niveau du market cap. C'est rien. Il y a un MIM a fait 1,7 milliard en 7 jours. Je parle du Peanut. Peanut, tu dis Peanut? C'est un MIM, ça? Oui. Ça, c'est pas un MIM, mais je pense pas, en tout cas. Fait qu'on va aller voir si c'est un MIM. Normalement, un MIM va avoir le même nombre de... Ça peut être un MIM. Ça peut être un MIM parce que le circular supply et le total supply est le même. C'est un MIM. Ça se peut. Ça se peut. Il faudra aller lire. Là. Non. C'est pas un MIM. Pas un MIM, ça. Alors, tu vois, mais normalement, quand le supply est égal, soit que le token vient d'être lancé, ou soit parce qu'ils n'ont pas encore commencé à générer des tokens, parce que tous les tokens peuvent générer des tokens, excepté les MIM. Les MIM, ils ne peuvent pas créer de nouveaux tokens. Alors, c'est pour ça que c'est bon de le prendre lors d'un lancement comme ça, parce que le nombre de tokens en circulation, le nombre de tokens supply, c'est le même. OK? C'est le même. C'est ça qui fait la force des meme coins. Alors, c'est ce que je vois pour le Opul. Si ça t'intéresse de rejoindre mon équipe, tu as le lien dans la bio. Et puis, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je te dis merci beaucoup et à bientôt.